Bonjour à tous. Je sais que vous vous posez beaucoup de questions concernant la taille. Où tailler? Comment tailler? Avec quel outil? Est-ce que je taille au bon moment? Trop tôt? Trop tard? À quel moment tailler? Je vais répondre à toutes ces questions. Avant toute chose, avez-vous le bon outil? Tout d'abord, moi je propose une cisaille. Celle que j'ai choisie, elle est légère, maniable. Je vais pouvoir tailler avec elle les haies, mais aussi les lavandes, les taupières, toutes les petites tailles en verre, même les vivaces. J'ai toujours à portée de main un sécateur ébrancheur, maniable, court, pratique, avec lequel je vais pouvoir tailler les grosses branches environ 3 cm. Si je veux quelque chose de plus puissant, j'ai ici un sécateur avec une démultiplication. Et là, je vais pouvoir tailler des grosses branches, même du bois sec. Et souvent, j'aurai un bien meilleur effet avec une scie d'élagueur. Donc vous voyez, ça c'est une jointure japonaise, c'est extrêmement agressif. On va dire même que c'est une précision chirurgicale. Et vous l'avez ici en scie pliante que j'ai toujours dans ma poche à portée de main. Et surtout, ne pas oublier ce qui est greffé à ma main, mon sécateur. C'est-à-dire qu'il est parfaitement adapté à ma morphologie. Vous voyez ici, donc ce petit creux, il vient s'insérer exactement soit entre mon pouce et mon index, que dans ce sens-là. Mais où allons-nous tailler? Surtout, on ne coupe pas n'importe où. On observe à l'aisselle de chaque feuille, c'est-à-dire à la base, à l'endroit où elle s'insère sur la tige, il y a toujours un bourgeon. Ce bourgeon se développe en point de départ de toute nouvelle végétation. Il faudra donc couper juste au-dessus. À la base de chaque feuille, juste à l'insertion de la feuille et de la tige, on trouve un petit bourgeon, ici, qui sera le point de départ de toute la nouvelle végétation. Et la coupe a été faite ici, juste au-dessus, et lorsque la sève va irriguer le bourgeon, il va se développer. Sur les plantes à feuillage opposé, comme ici l'hortensia, on voit que les deux bourgeons sont exactement au même niveau de part et d'autre de la tige. Donc il ne va pas être possible de couper en biseau, exactement comme on ferait pour des plantes à feuillage alterne, parce que sinon on risque d'éborgner un des yeux. Donc il faudra positionner le sécateur bien perpendiculaire à la tige et couper de façon à ce qu'on ait bien deux départs qui partiront de chaque côté de la tige. Sur la plupart des plantes, comme les rosiers, les arbres fruitiers ou ici les agrumes, les feuilles sont disposées de façon alterne. La feuille pousse d'un côté de la tige et ensuite de l'autre côté. Sur les plantes à feuillage alterne, on va donc couper en biseau à 45 degrés, orienté à l'opposé du bourgeon, de façon à garder le maximum de sève pour irriguer le bourgeon et que l'eau, lorsque elle tombe sur la plaie de coupe, elle ruisselle à l'opposé du bourgeon. Maintenant que vous savez où couper, je vais vous dire comment couper. Je vais prendre mon sécateur et vous observez que mon sécateur est composé d'une contre-lame qui ne coupe pas et d'une lame ici qui coupe. Et lorsque je presse, la lame vient se déplacer et frotter sur la contre-lame. C'est cette action-là de ciseau qui vient couper. Un biseau à 45 degrés à l'opposé du bourgeon par rapport à l'axe. Et comme je vais couper des petits rameaux verts herbacés tout tendres, je vais me servir de l'extrémité de mon sécateur qui est très précise. En fonction de l'orientation naturelle du rameau, je veille toujours à ce que ma lame soit toujours bien positionnée du côté de la plante. Ici, je suis à la limite de mon sécateur, c'est-à-dire que je coupe la valeur, la grosseur d'un doigt. J'ai coupé avec mon sécateur tout ce qui était petit. Et là, j'arrive sur un bois qui est beaucoup plus dur. Je vais donc changer d'outil. Et je vais passer avec mon ébrancheur. Et je peux forcer. Ici. 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 Et donc il me reste cette grosse là à couper. Et donc je force avec mon sécateur ébrancheur. Mais là je vois que ici tout est abîmé par la pression du sécateur, parce que ça, j'ai énormément de force. Dans ces cas-là, je change d'outil, je prends ma scie
ici, et là j'ai une coupe bien franche, bien nette, sans blessure d'écrasement. Je viens d'effectuer une taille de restructuration et de rabattage. Vous savez maintenant comment on taille. La prochaine fois, je vous expliquerai pourquoi on taille. Et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Vous avez aimé notre émission? Alors rejoignez notre communauté de passionnés de plantes et de jardin en vous abonnant à notre newsletter sur Nos Jardins TV.